Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la toute nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc la palette Cosmos, donc, qui se présente comme ceci. Donc c'est une palette cruelty free et vegan. C'est une palette que j'ai payée 61 € sur le site de Sephora. Donc moi je l'ai acheté sur le site de Sephora directement à la sortie. Vous avez donc à l'intérieur 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vous avez 12 fards à paupières à l'intérieur. Et pour le grammage, nous sommes sur une palette de 1,35 g par fard à paupières. Voilà. Donc le packaging de la boîte, très joli. La palette en elle-même, donc c'est la même chose au niveau du design. Très jolie. On est sur une matière un petit peu bizarre. Je ne saurais pas comment vous la décrire, mais peut-être que vous verrez à la caméra un petit peu la matière. J'aime bien la matière. Franchement, j'aime beaucoup. La palette est jolie. Et au niveau de la Color Story, alors, hop, donc au niveau de la Color Story, on est là-dessus. Alors, elle est très très spéciale. Franchement, elle est super spéciale. Quand j'ai vu les photos de la campagne Anastasia, je me suis dit, ok. Elle est très spéciale, mais elle est vraiment vraiment jolie. Alors bien sûr, on est sur beaucoup de neutres, hein, forcément. Anastasia Beverly Hills, c'est beaucoup de neutres. C'est pas comme Norvina, où Norvina, c'est beaucoup de couleurs, etc. Là, Anastasia, on est sur beaucoup de neutres. Mais c'est très joli. Franchement, c'est très 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 beau. Donc, on va tester les fards aujourd'hui. J'ai hâte de tester ça. Donc, forcément, on va partir sur une base, en fait, neutre au niveau des mats. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement le fard Comet qui est ici en creux de paupière et je viendrai intensifier avec le fard Mars qui est juste ici. Et ensuite, au niveau des lumineux, je sais pas encore, on va un petit peu jouer avec les lumineux, mais je pense déjà que ce petit bleu va aller en coin interne à mon avis. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une palette qui est très chère quand même, je trouve, parce que bon, 61 €, c'est vrai que c'est un budget, on est d'accord. Mais Anastasia Beverly Hills ne m'a jamais déçue. J'ai les yeux qui pleurent, donc si vous voyez des petites taches au niveau d'ici, c'est pas les fards, c'est juste que mes yeux pleurent, c'est n'importe quoi. Donc voilà. Mais Anastasia ne m'a jamais déçue au niveau de ses fards à paupières, donc franchement, j'ai toujours bien aimé sa qualité de fard et puis tout ce qui est packaging, etc. Franchement, c'est magnifique. Ça fait donc depuis la nouvelle palette qu'elle nous a changé en fait le packaging de ces palettes. Pour les autres palettes, vous savez, qui remontent un petit peu. Vous aviez le pinceau, en fait, vous aviez 12 à 14 fards, ça dépendait des palettes. Avec un pinceau, donc ici à chaque fois. Et du coup, là maintenant, vous avez 12 fards. Donc c'est un format un peu plus classique, on va dire. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup que Anastasia déjà soit revenue avec une palette parce que avant, beaucoup disaient qu'elle sortait des palettes trop souvent. Maintenant, je trouve que elle met du temps à en sortir. Parce que la Rose Metal, donc qui est la dernière qu'elle avait sortie, elle est quand même sortie, il me semble, en septembre-octobre 2022 du coup. Donc ouais, ça fait un petit temps maintenant. Donc c'est vrai que c'est une des marques qui sort des palettes voilà, pas très fréquemment, on va dire, comparé à d'autres marques qui en sortent assez souvent, hein, notamment déjà Colourpop qui nous sort des collections tous les 4 matins. Mais d'autres marques, hein, vous avez par exemple Natasha Denona qui sort des palettes quand même assez régulièrement. Vous avez Too Faced qui sortent des palettes aussi très régulièrement. Vous avez plein de marques qui sortent des palettes assez régulièrement, mais c'est vrai que Anastasia, elle se fait un petit peu désirer et si ces palettes sont géniales à chaque fois, ça ne me dérange pas. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais peut-être 1 à 2 palettes de plus par an, ce serait sympa. Mais après ça c'est parce que j'adore tester et puis c'est une marque que j'aime beaucoup, donc forcément on a envie d'avoir beaucoup de palettes de cette marque-là. Hop, donc je viens intensifier un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, on est sur une base neutre, forcément. C'est ce que je vous ai dit, qu'on partirait sur une base neutre. Parce que c'était soit partir sur une base neutre, soit partir sur une base très dark avec ces deux fards-là. Et j'avais plutôt envie de partir sur une base neutre que sur une base dark. Donc, c'est sur quoi je suis partie. Voilà. Hop. Les fards se travaillent bien pour le moment, hein. Après c'est les mat Anastasia, donc encore une fois,
J'ai aucun problème avec ce genre de fard à paupières. J'ai quelques chutes, mais rien de transcendant encore une fois. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour la base un petit peu, neutre. Ensuite, je viens prendre un petit pinceau comme ceci pour faire le ras de cils. Et du coup, pour le ras de cils, je reviens prendre le fard Comet qui est juste ici. Ou alors, non, je vais peut-être prendre le fard Space Dust ici, mais j'ai peur que ce soit peut-être un peu clair. Écoutez, on va essayer le Space Dust. Hein. On va voir hein, si c'est trop clair. Ben, je mettrai l'autre par-dessus. Qu'est-ce que j'en pense? Oui, non, c'est trop clair. Donc, je vais mettre le fard Comet comme je vous l'ai dit. Hop, voilà. Alors, je veux pas un ras de cils trop marqué non plus. Hein, donc, je fais doucement et c'est pour ça que je fais avec ce type de pinceau. Parce que je veux pas un ras de cils super marqué. Je veux qu'on voit la différence, mais je veux pas qu'il soit super marqué non plus. Voilà. Hop. Pareil, ça se travaille bien, ça se dépose bien. La matière est là. Franchement, aucun souci. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le ras de cils. Et maintenant du coup pour les fards lumineux, donc clairement c'est ce qui nous intéresse le plus dans la palette. Parce que bon, des fards mat comme ça, j'en ai un petit peu partout, on est d'accord. Mais c'est au niveau des lumineux qu'on va voir la qualité de la palette. Alors honnêtement, j'ai envie de tester plein de choses. Mais ce fard là me donne vraiment beaucoup envie. Je me dis celui-ci et le bleu ici, ça peut être un combo super beau. Donc écoutez, on va partir là-dessus. Déjà, il a l'air d'avoir des super beaux reflets. Waouh. Ok. Alors, je ne m'attendais absolument pas à ça. Mais vraiment pas à ça. C'est un fard d'une lumière. Mais, waouh. Ok. Ok. Pour le moment, j'aime beaucoup. Donc, je continue à travailler les fards, hein, bien sûr. Parce que forcément, surtout des fards pailletés comme ça, il faut les travailler. Il n'y a que en travaillant le fard correctement que vous allez voir si vous aimez correctement le fard. Je viens un petit peu estomper les bords comme je fais à chaque fois dans chaque palette. Mais vraiment, je suis choquée par la lumière de ce fard. J'arrive même plus à parler. On va continuer sur cette lancée en prenant le fard Super Cluster qui est juste ici, donc le bleu. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment la couleur, moi, qui m'a tapé dans l'œil au moment où j'ai vu la palette. Donc, j'ai vu les photos de la palette. Et je me suis dit, ok, donc ce fard me plaît beaucoup. À voir si j'arrive à le prélever au pinceau, parce qu'il n'y a pas tous les fards qui se prélèvent au pinceau, malheureusement, correctement. Je suis en train de faire n'importe quoi avec ma palette. Il se prélève bien, ça va. Je connais des palettes qui ont des fards qui se prélèvent beaucoup moins bien que celui-ci. Il a des super beaux reflets, donc je le mets en fait au niveau du coin interne. Et je viens remonter comme d'habitude pour pas avoir l'effet, comme je vous dis à chaque fois, l'effet trait en fait. Voilà, hop. Il est très beau, vraiment super beau. Je vais venir enlever un petit peu les quelques chutes que j'ai, parce que bon, j'ai quelques chutes, mais ça, c'est pas très grave. Voilà, hop. Donc voilà au niveau du make-up. J'ai l'impression qu'à la caméra, vous voyez pas autant de lumière que ce que j'ai en réalité. Je vais me rapprocher. Voilà, parce que bon, c'est vraiment joli. Ensuite, je vais prendre un coton-tige. Et en fait, je vais venir au niveau d'ici cleaner un petit peu ce côté-là. Parce que quand je mets des fards comme ça très pailletés, parfois ça arrive que ce soit pas bien clean. Et moi, j'aime bien quand c'est bien clean au niveau de là. Voilà, hop. Donc voilà ce que ça donne. Donc écoutez, comme d'habitude, forcément, je vais venir faire donc le reste de mon make-up, terminer mon make-up, etc. Et donc je vais revenir après pour la conclusion de la palette Cosmos de chez Anastasia Beverly Hills.
Donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé avec un rouge à lèvres assez spécial. Quand même, la couleur est assez spéciale. Mais écoutez, j'ai bien aimé. Donc je me suis dit, bon, on va rester comme ça. Donc pour les produits utilisés, donc déjà le rouge à lèvres, c'est un Stay Matte de chez Peggy Sage. Donc en teinte... Est-ce que j'ai la teinte quelque part? En teinte 414 Maritus Rules. Voilà. C'est un rouge à lèvres mat. Ensuite, le mascara, mon mascara de chez Morphe, comme d'habitude. Le blush, le Strawberry Street de chez W7. L'highlighter, donc ma palette d'highlighter de chez Essence. Donc là, Choose Your Glow, hein, que j'utilise depuis maintenant très très longtemps et que je ne cesse d'aimer. Le liner, on est sur le Tattoo Liner de chez KVD. J'ai mis un petit peu de crayon noir en muqueuse, donc c'est un crayon de chez Essence, tout simplement, Kajal Pencil, voilà, tout simplement, voilà. Et du coup, voilà ce que ça donne, donc avec le rouge à lèvres, etc. J'aime vraiment beaucoup. Donc, en conclusion, pour la palette Anastasia, alors, je ne sais pas où je l'ai mise. Je l'avais prise devant moi, là, je me disais. Donc, en conclusion, pour la palette Anastasia, qu'est-ce que j'en pense ? Alors déjà, le packaging est très joli. Franchement, c'est un packaging qui est très très beau. J'adore le packaging. Au niveau de la Color Story, comme je vous l'avais dit au début de vidéo, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé très très spécial. Je me suis dit, ok, c'est un petit peu spécial, mais ça peut le faire. Et effectivement, c'est magnifique. Les lumineux sont d'une lumière magnifique. Vraiment, c'est des super beaux lumineux. Les mats se travaillent bien. C'est la qualité Anastasia Beverly Hills, donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Vraiment, c'est Anastasia Beverly Hills, quoi. Je suis très contente qu'elle soit revenue avec ce genre de palette. Comme je vous ai dit tout à l'heure, elle revient pas souvent. Mais quand elle revient, c'est des super bonnes palettes. La preuve, là, je trouve que mon make-up est sublime. C'est des magnifiques palettes. On n'est pas sur le genre de marque qui va vous sortir des palettes tous les 4 matins. Et quand vous allez tester la palette, vous êtes là, bof. Hein, parce que, voilà. Mais c'est vrai que c'est très joli. C'est vraiment très très joli. Maintenant, à tester encore plus parce que bien sûr, les lumineux, il m'en reste quand même 2, 4, 5. Il me reste quand même 5 lumineux à tester. Donc forcément, je vais l'utiliser un petit peu plus pour voir au niveau des lumineux si elle peut encore donner encore plus de lumière et si les make-up peuvent être encore plus jolis. Donc je verrai avec le temps ce que j'en pense. De toute façon, je vous fais souvent des retours, notamment des classements palettes ou ce genre de choses, de palettes que j'ai testées en fait en vidéo avec vous. Ou alors en fin d'année, je vous dis un petit peu les top palettes et les flop palettes que j'ai testées durant l'année. Donc peut-être que cette palette sera dans les tops. Voilà, pour le moment, elle y est. Donc cette palette, je vous la recommande à 100%. Elle est super belle. C'est la qualité Anastasia Beverly Hills. Vous n'allez pas être déçus à mon avis si vous aimez Anastasia Beverly Hills. Donc franchement, je ne suis pas déçue de cette palette et je vous la recommande à 100%. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram beauté qui est beautyaddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.